On dit qu'il ne faut pas prendre les ânes pour des bêtes. Les randonneurs du chemin Stevenson le savent. Il y a 130 ans, l'auteur de L'île au trésor parcourait le GR70 avec son âne Modestine. Du Monastier-sur-Gazeille en Haute-Loire jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, ils sont des centaines désormais à partager leurs vacances avec ses compagnons de bar. Cette année, Patrick, Françoise, Céline, Pascal et Abby, leur labrador, ont décidé de tenter l'aventure pour découvrir l'Auvergne. Et ils ont choisi Kenneth, un petit âne de Provence qu'il a fallu apprivoiser dès les premières heures. Normalement, il doit entendre le sac. Kenneth ? Ah, ça va être amusant. Allez, viens Kenneth, viens. Allez, viens. 15 minutes plus tard, direction le gîte du Monastier pour préparer Kenneth. Il faut se rappeler des conseils que l'ânier a prodigués la veille. Brosser, curer, protéger des mouches avec de l'huile de cade et enfin l'arnacher. Bâter un âne demande de la méthode et beaucoup de patience. Je pense que ça va bien se passer parce que les enfants sont contents, nous aussi, puis on a le temps, donc on va prendre la vie cool, quoi. Elle a dit qu'il faisait partie de l'un des meilleurs ânes. Ouais, je pense que ouais. On va bien s'amuser. Comme beaucoup, la famille a choisi de couper la première étape en deux pour réduire les 23 km jusqu'au boucher Saint-Nicolas. Ils ont donc choisi de faire halte à Goudet, à mi-parcours. Kenneth ne cache pas ses penchants pour l'herbe verte, mais le petit âne s'avère agile et courageux dès les premiers sentiers. Vers midi, l'équipe cherche un lieu pour pique-niquer, avec de l'ombre pour s'asseoir et de quoi attacher et faire brouter Kenneth. On s'est arrêté une fois, donc on a remis en place les valises, enfin les sacoches, et non, ça s'est bien passé. C'est surtout dans les bois au début, là, c'était super beau, là. On traverse un petit ruisseau, et puis après, c'est vrai que c'est des paysages différents. Là, on est au milieu des prés, tout à l'heure, on était en forêt, donc c'est vraiment très agréable. En portant plus de 30 kg de bagages, Kenneth fait des envieux. Mais le rôle de l'âne va en fait bien au-delà. Les randonneurs qui le croisent ne peuvent s'empêcher de venir le saluer. L'âne rapproche les marcheurs et la population. Et par contre, après d'elle, nous, il n'y avait plus de place, on dort dans une yourte. Mais nous aussi. Nous aussi. Au rythme des sabots de Kenneth, les marcheurs traversent Saint-Martin-de-Fugères et l'âne vérifie parfois que ses compagnons savent se faire comprendre. Allez Kenneth. Allez, c'est parti. Allez Kenneth. Allez, doucement. Non. Allez Kenneth. Allez. En arrivant à Goudet, c'est une première journée de marche qui s'achève. Le gîte a l'habitude d'accueillir les ânes. Kenneth est le 49e depuis le début de la saison. Comment il s'appelle? Kenneth. D'accord, parce qu'on reçoit Cannelle, nous, d'habitude. Chacun ressent la fatigue de la journée, mais c'est l'âne qui reçoit toutes les attentions. Car le héros du chemin Stevenson, c'est lui. Sans Kenneth, pas sûr que les enfants aient été de la partie. Je voulais pas trop partir au départ, mais quand j'ai su qu'il y avait l'âne, ça m'a motivée et j'ai tout de suite voulu y aller. On est en paix avec soi-même, on est autour de nous, il y a la nature, on est déstressé complètement, quoi. C'est vraiment l'idéal. Ça faisait quelques années qu'on faisait de la randonnée et j'avais envie d'une autre expérience. En plus, en compagnie d'un animal avec les enfants, ben c'est superbe. Stevenson disait que la randonnée arrête la pensée et que l'on s'en trouve meilleur à l'arrivée qu'au départ. Il voyait le Velay de l'Auvergne comme un pays sauvage et chaotique, plutôt qu'impressionnant. Nul doute que le chemin avec un âne laisse des souvenirs impérissables.